Cette question d'écosystème, en fait, elle est capitale parce que quand on s'intéresse à la viabilité de la production, on ne regarde jamais une usine seule. Il y a un exemple qui est très très parlant, une entreprise française de taille importante dans la pharma, qui, avec un de ses sites dans une région de France, travaille avec 200 sous-traitants et partenaires dans un rayon de 60 km et dépense 200 millions d'euros par an en sous-traitances diverses, fournitures diverses, auprès de ce tissu en fait de fournisseurs qui peuvent être des logisticiens, qui peuvent être des fabricants d'emballage, qui peuvent être des transporteurs, qui peuvent être des fournisseurs de services de RH. Donc, quand on parle de production, on parle en fait de cette inscription dans un écosystème. Et quand on retire l'outil de production de cet écosystème, il y a une bonne partie du reste qui risque de s'effondrer avec lui. Et à l'inverse, et là je m'exprime évidemment beaucoup au titre de Pôle Pharma, qui est un cluster de développement et de production qui regroupe un peu plus de la moitié en fait, des producteurs de médicaments en France, environ 30 000 emplois. Cet effet de cluster, il est très fort en termes de dynamique. Et il faut nourrir ces clusters parce que ce sont des lieux où, par cet effet d'écosystème, on trouve les sous-traitants, on trouve les compétences, et il y a un cercle vertueux qui se met en place dans la défense de l'ensemble de cet écosystème. Donc quand aujourd'hui, avec le SPICE, à travers son action auprès des parlementaires, on s'interroge sur ce qui doit être fait pour faire perdurer et faire s'accroître la production de médicaments en France, en fait, on s'interroge sur une question beaucoup plus vaste dans sa pertinence industrielle, mais aussi dans sa pertinence sociale et économique. Deux commentaires par rapport à ça. Le premier commentaire, c'est que la production pharmaceutique jouit en fait d'une vraie cote positive dans l'opinion publique, à la différence du médicament et de son rôle dans le système de santé. Ça semble paradoxal, mais aujourd'hui, quand on parle d'innovation et de médicaments, les gens disent que les laboratoires jouent un rôle qui n'est pas clair, à tort ou à raison, c'est pas le sujet de le commenter. Quand on leur dit ce médicament est produit en France, est-ce que vous avez confiance? Ils disent absolument, massivement oui. Et kyrielle d'exemples à vous donner et d'anecdotes, mais c'est pas le lieu. Donc, il y a un potentiel d'opinion publique positive autour de la production de médicaments en France qui est réel. Et ça me semble important de rassurer ceux qui souhaitent nous aider dans le fait qu'ils ne vont pas forcément aller contre une marée d'opinion publique en aidant la production de médicaments en France. Le deuxième point, c'est que parce que cette production est vertueuse, elle est vertueuse économiquement, socialement, elle est vertueuse à bien des niveaux, elle mérite d'être aidée et que je crois qu'un de nos appels à nos amis politiques, parlementaires, sénateurs, c'est aussi de surmonter leurs craintes de l'opinion publique et de montrer le chemin et de nous aider à souligner la valeur de cette production, la valeur de cette industrie, en dépit de la difficulté que ça représente en termes de gestion de l'opinion. C'est leur rôle de politicien d'éclairer le chemin. Et je pense que c'est une phase de la vie de la production en France dans laquelle on a besoin qu'ils l'éclairent pour nous.